Bonjour. Petit, mais sage. Petit, mais sage. 130. Non, je le dis plus vite parce que des fois, quand on le dit plus vite, ça veut dire autre chose. Je dois, je dois changer le monde, clique et partager. Même dans la répétition, des fois, ça veut dire autre chose. C'est un devoir pour moi de vous le dire. Je me dois de partager. 5 doigts, une main. Une main. Tendre la main. Donner et recevoir. Et comment on fait ça? En partageant. En partageant. Je suis heureux et fier de partager avec vous. De partager ma joie. Ma joie de faire ce que je fais. Et de vous le donner. Alors aujourd'hui, c'est un jour. C'est un jour. Un jour. C'est un jour. Est-ce qu'il y a des jours plus importants que d'autres? Je crois pas. Je crois pas. Et en même temps, je crois. Je crois. En tout cas, aujourd'hui, c'est le 1er mai. 1er. 1er mai. Alors, c'est la fête du pas travail qui s'appelle la fête du travail. Trouver la vérité qui se trouve dans ce paradoxe. Parce que c'est un paradoxe. Par exemple, la fête des mères. Vous imaginez, par exemple, la fête des mères, ce jour-là, vous faites quoi? Vous fêtez les mères. Donc, c'est-à-dire que vous faites la fête à la mère. On dit que là, c'est une fête pour quelque chose et on ne fait pas cette chose-là. En tout cas, on ne fait rien pour cette chose-là. On fait son contraire. Il y a un paradoxe. Ou un paradoxe, qui dit paradoxe ne dit pas que c'est pas vrai ou que c'est vrai. Ça veut simplement dire qu'il y a quelque chose à chercher. Il y a quelque chose où on doit se mettre au travail. Parce que c'est jamais fini. C'est toujours un recommencement perpétuel. Donc, on va essayer tout seul, et vous aussi tout seul. Je vous demande d'être seul, parce que c'est important d'être seul, même en présence des autres. C'est ça, exister. Je voulais aussi parler des mères et le travail d'une mère et d'un père. C'est-à-dire que c'est ça le vrai travail. C'est que ça, le vrai travail. Et si vous avez remarqué, ce travail-là n'est pas rémunéré. Mais c'est ça le vrai travail. Et dites-vous que pour qu'il y ait mère, il faut un père. Et pour qu'il y ait un père, il faut une mère. C'est ça qui... Mais le plus important, c'est l'enfant qui va vous rendre père et mère. C'est lui le plus important. C'est lui. C'est lui le plus important. Retenez ça. C'est lui qui fera de vous des parents. Un père et une mère. Qui vont travailler vraiment. Travailler. Mais dans le sens premier du travail. On revient sur le paradoxe. La fête du pas travail en apparence. Chômer. Shabbat. Samedi, sabbato. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que apparemment, quand on ne travaille pas, eh ben c'est ce jour-là où on travaille vraiment. Parce que sans ce travail-là, imaginez ce que deviendraient vos enfants. Imaginez ce que vous deviendriez. Et ce que deviendrait votre femme. Alors, on va un peu
Marché. Marché. J'insiste sur le mot marché. Marché. Pas marché, les marchés financiers. Non, non, les autres marchés. Marché. Camminare. Cheminer. Cheminer. Avancer. Tout doucement. Un peu. C'est bien. Alors, debout. Les damnés de la terre. Du passé. Du passons. Pourquoi du passons? Debout, les damnés de la terre. Du passé, faisons table rase. Nous ne sommes rien. Soyons tout. Potier. Potier. Qu'est-ce que vous savez de cet homme-là? Qu'est-ce que vous savez de cet homme-là? Mais si aujourd'hui, il y a les 3 fois 8, c'est-à-dire 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de dormir, et sachez que ces 8 heures de travail, normalement, c'est pas... vous voyez, j'ai fait ça, mais c'est pas une erreur. Ça, c'est pas du travail. Ça vous donne les moyens de travailler ici. Travailler, comme j'ai dit là tantôt, père, mère, enfant. Et après, pour apprendre dans ce noyau-là à faire la même chose avec votre prochain. Voilà, c'est ça votre travail. C'est ça le travail. Et pas ça. Et même dormir, dans le dormir, il y a du travail. Mais un travail qui procure de la joie. Un travail qui fait que vous existez. Et pas simplement que vous respirez. Existez. Eh bien, voilà ce que représente le 1er mai. Debout, les damnés de la terre. Debout, debout. Un jour de manifestation pour la liberté de ceux qui sont morts pour vous. C'est un jour de liberté. C'est-à-dire que c'est un jour de manifestation. Et pas une fête de pas travail. Il y a un bruit. Je ne connais pas ce bruit-là. Alors c'est soit mon téléphone qui a changé de sonnerie sans me prévenir. Et ça ne se fait pas. Je vais attendre. C'est pas urgent. Alors, vivre libre en travaillant ou mourir en combattant. Aujourd'hui, la plupart travaillent pour perdre leur liberté, puisqu'ils le font pour devenir des esclaves de la consommation. En fait, vous travaillez pas pour le loisir, mais pour faire de votre loisir, de vos loisirs, parce que c'est là où l'argent, où il y a le plus d'argent. C'est plus là, c'est là. Et donc vous allez chercher de l'argent ici, pas pour travailler, non, non, pour consommer et pour vous consommer. Et pour redonner l'argent au même qu'ici. Vous savez que dans le travail, il y a le primaire, le secondaire et le tertiaire. Et nous, qui sommes des complices de l'esclavage qui se passe dans d'autres pays, nous consommons et nous travaillons dans le tertiaire. C'est-à-dire des choses qui ne servent à rien. À rien, juste à l'illusion et au paraître. Et maintenant, les gens se mettent ensemble par rapport à ça. Donc, ils n'existent pas. Ce sont des enveloppes. Mais pour pouvoir communiquer, j'ai mis une... voilà, je viens vous chercher. Je ne parle pas à tout le monde. Hein. Je parle à moi aussi. Voilà, comme ça peut-être que ça va mettre un peu plus de distance. Mais nous sommes complètement conditionnés.
conditionné, mais complètement, hein. Et depuis, en fait, vous vous rendez compte de ça à partir du moment où vous voulez aimer vraiment. C'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que vous ne faites pas ce que vous voulez, mais que vous faites ce que eux veulent, et qu'à partir du moment où vous voulez faire quelque chose qui vient de votre volonté, à ce moment-là, vous allez voir la violence qu'il y avait dans ce que vous croyez faire ce que vous voulez. Vous êtes des esclaves, sachez-le. Vous êtes des esclaves. Mais grave, hein, mais beaucoup plus. En fait, les choses se transforment. Elles se transforment. Mais les réels changements, c'est grâce à des gens comme ça. Vous voyez, des gens qui disent debout les damnés et qui meurent, qui sont morts pour les 8 heures les 8-8-8. Ils sont morts pour vous, pour toi. Pour qu'aujourd'hui, toi, tu crois que tu peux ne pas travailler aujourd'hui. Moi, je travaille. Oui, je travaille. Et ça me fait plaisir de travailler. Donc voilà, donc tu sais même pas. On va peut-être passer. Il y a aussi un autre grand qui lui, en fait, à un moment à Chicago, il y a eu beaucoup de manifestations. Vous savez, ça a duré 30 ans, hein, 30 ans. Et je ne vous dis pas les morts qu'il y a eu et le sang. Mais il y a 30 ans, il y a eu une manifestation à Chicago et il y a une bombe qui a explosé. On ne savait pas d'où elle sortait, cette bombe. Ça ressemble un peu à deux tours qui s'effondrent. Et on a arrêté 8 personnes. Mais non, on en a arrêté 7. Et il y en a une qu'on n'avait pas trouvée. Et cette personne-là, elle s'est elle-même rendue. Vous savez pas ça on vous fait voir des petites fleurs blanches, des cloches, des clochards. Mais on vous dit pas... Et c'est comme ça pour toutes les vérités, hein. Il y a une vérité à la base, et puis on la récupère et on la transforme. Et pour en faire exactement son contraire. Peut-être que si vous comprenez ça, vous pouvez comprendre pourquoi on a autant essayé d'exterminer l'origine, c'est-à-dire d'où c'est venu pour les croyants. Oui, la base, c'est Abraham, Isaac, Jacob et son frère Ésaü. On n'en parle pas beaucoup, mais Ésaü est devenu Édom, et Édom est devenu Rome. Alors, on prend une vérité qui était quand même, appelons un hébreu, voilà, disons ça comme ça. Appelons un Israël, qui était le deuxième nom de Jacob, un Israélien, Israël. Et après, on prend ça, et alors on prend même si prenons Jésus, on prend Jésus, et qui est juif, ne l'oublions pas. Il ne faut pas oublier, hein, et Jésus est juif. Il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, il n'est pas hindouiste, il n'est pas bouddhiste. Il est clairement... à aucun moment, cette personne a voulu créer une nouvelle vérité, puisqu'il n'y en a qu'une de vérité. Il était simplement en train de continuer. Continuer. C'est ce que nous devons faire, continuer le travail pour un monde pas meilleur, un monde comme il est, et pas ce qu'on nous a mis devant, ou ce qu'on nous fait croire, ou ce qu'on nous oblige à être en nous disant que c'est ce qu'on veut. C'est ça le conditionnement. C'est ça le conditionnement. Passons à un autre type de conditionnement. C'est un jeune qui Kiki, le Kiki, voilà. Il est au niveau du Kiki et il croit qu'il a compris. Mais le Kiki,
C'est pas le kiki qui fait que elle t'aimera et que tu l'aimeras, mon ami. Alors, tu sais même pas ce qu'est. Ce qu'est et est, je l'ai écrit A-I-T. Un être qui est. Haïr. Tu sais même pas ce qu'est la sexualité. Et tu parles d'amour. Tu parles d'amour. Réveille-toi. Cette chose qui peut aimer en toi actuellement, elle est morte. Morte. Et chacun de tes orgasmes, petite mort, parce il faut les mots, hein, il faut aller voir leur sens. Orgasme veut dire petite mort, étymologie du mot, orgasme. Ou tes tripes voyagent gauche-droite. En fait, c'est juste pour goûter ce qui ressemble à la vie, mais qui n'est que son reflet, son double inversé, la mort. Par contre, ce que tu vois, même si c'est en double inversé, c'est la vie. Tu vois, là je suis vivant. Et ce que moi je ressens maintenant, eh ben toi tu dois avoir des orgasmes pour simplement ressentir la paix que j'ai maintenant, sans rien faire. Donc imagine comment tu es loin. Tu es loin oui, je suis plus près de toi. Je suis plus près de toi que toi de moi. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je suis plus près de toi que toi de moi. Et c'est pour ça que je suis plus près d'un pas qui demain me permettra, en plus de ce que j'ai maintenant et que toi tu es obligé de, de, de hais, je hais la sexualité, je suis la sexualité. Mais voilà, mais tu vas le comprendre, tu vas le comprendre avec le temps parce que euh, l'amour se présentera à toi à un moment ou l'autre dans ta vie. Et malheureusement, ça va faire beaucoup de dégâts autour de toi et en toi aussi. Donc, la vie est mystérieuse. Je crois que j'y crois plus et je continue. Et des fois, j'y crois et j'arrête. C'est pour cela que je me dis que croire est un acte de foi qui ne se sait pas. Il nous dépasse dans un acte gratuit et incompréhensible. La vie est mystérieuse. Je crois que j'y crois plus et je continue. Et des fois, j'y crois et j'arrête. C'est pour cela que je me dis que croire est un acte de foi, un acte de foi, pas simplement une parole ou un enseignement, un acte de foi qui ne se sait pas. Il ne se sait pas. Dans l'acte, vous savez même pas que vous êtes en train de faire du bien. Mais c'est l'amour et la possibilité de le vivre qui va vous permettre de poser ce type d'acte-là. Un acte de foi qui ne se sait pas. Il nous dépasse dans un acte gratuit et incompréhensible. Celui qui n'a pas de cœur fera en sorte de ne pas être aimable, pour que vous restiez dans sa tête. Est-ce que vous comprenez ça? Tête, cœur, âme. D'accord? Tête, cœur, âme. Tête, cœur, intersection, âme. Il y a encore des gens qui vont voir, et peut-être qu'ils ont raison de voir ça. Peut-être que il faut aller encore, il faut faire un mais de plus, mais pas un mais, comme les moutons, hein. Un mais qui sort du troupeau, qui vous sort du troupeau.
qui vous permet de reconnaître en vous le berger et surtout à l'extérieur de vous. Parce que c'est dans la reconnaissance qu'il va naître en vous. Dans la reconnaissance. Pas de moi, mais du berger qui parle à travers moi. Et pas tout le temps, mais à certains moments. Et à ce moment-là, ça va vous toucher. Parce que ça ne viendra pas que de moi. Ça ne viendra pas de moi. Tout à fait, totalement. Voilà. Voilà. Donc celui qui n'a pas de cœur fera en sorte de ne pas être aimable pour que vous restiez dans sa tête. Vous comprenez? Parce que tout ce qu'il veut, c'est que... Parce que comme lui, il n'a pas de cœur, d'accord? Alors, il croit que vous n'en avez pas aussi. Mais, si vous avez du cœur, et que faites-le quand même rentrer dans votre cœur finalement, c'est pas grave. Parce que dites-vous que le jour où il partira, eh ben, il sortira aussi de votre cœur. En fait, le problème, c'est quand il n'est pas vraiment rentré dans votre cœur ou il est rentré dans votre cœur, mais il a pris encore plus de place dans votre tête que vous lui avez fait dans votre cœur. Et à ce moment-là, il reste dans votre tête. Et là, ça prend plus de temps. Parce que c'est la haine. C'est la haine qui fait qu'on reste dans la tête des gens. C'est le fait de devenir haïssable ou pas aimable. C'est plus beau. Pas aimable. Si dans Dieu, il y a deux. Et c'est pas mon Dieu, ça. Mon Dieu, il n'est pas comme ça. Mais voilà, c'est pour qu'on se comprenne. Mais c'est Hachem, le nom. Le nom imprononçable. Yudke Vavke. Le nom imprononçable. On ne peut pas le prononcer. Donc, c'est même pas ça non plus. C'est aussi l'amour. L'amour. Mais pas l'amour que je fais n'importe quoi. L'amour qui fait que tu fais ce que tu dois. Et pas ce que tu veux. Et quand tu aimes, c'est même plus un devoir. Tu te rends compte que tu le fais. Parce que tu aimes. Si Dieu existe, je le trouverai. Et s'il n'existe pas, si existe, écoute le silence, si existe, je le trouverai. Et s'il n'existe pas, avoir cru en lui m'a et me fait exister. Merci. Il y a des gens qui passent leur vie à nourrir des pauvres d'esprit et d'âme, dans l'indifférence totale, surtout de ceux qu'ils nourrissent. Et puis, il y a des gens qui nourrissent des pauvres, physiquement. Et là, tout le monde reconnaît l'humanité du geste. Et ils ont raison. Le tout le monde dont je viens de parler, et tout le monde reconnaît l'humanité du geste de celui qui nourrit les pauvres physiquement. Le tout le monde qui reconnaît la générosité du geste de donner, de nourrir un pauvre physiquement, sans faire un geste, ceux qui reconnaissent mais sans faire un geste, est le même que celui que personne ne reconnaît, nourrit. C'est celui que personne ne reconnaît et qui vous nourrit spirituellement. J'aime pas, ces mots sont tellement galvaudés, qui nourrit votre esprit et pas celui-là, votre âme. Eh bien celui-là, vous ne le reconnaissez pas. Et le jour où vous le reconnaîtrez, vous naîtrez. Et vous donnerez la possibilité à un monde que j'aperçois, qui est enfin, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il y a certaines choses, il n'y a pas de mots pour les dire.
pourtant elles existent. Quand tu trouveras l'amour, tu te rendras compte ce que cachait la sexualité et ce que veut dire faire l'amour. Faire l'amour. Faire l'amour. C'est pas l'argent le problème. C'est pourquoi l'argent. Si c'est l'argent pour le pouvoir ou pour avoir plus d'argent, c'est plus qu'un problème. C'est la source même de ton malheur si tu es là-dedans. Et du malheur des gens que tu vas aimer. Tu vas créer leur malheur en leur donnant ce qu'ils veulent et en croyant en toi-même que tu as ce que tu veux. Le problème, il est là. Mais ce n'est pas l'argent. Mais si tu travailles pour éclairer le monde avec la vérité, ah ben alors là c'est bon. C'est-à-dire que tu dormiras plus jamais. Même quand tu dormiras et même quand tu t'éteindras complètement. Eh ben, ça va continuer mon ami. Et ça va bien continuer. Voilà, le 1er mai 2014, merci de... Est-ce que c'est possible de me suivre si j'avance pas? Et est-ce que ce que je partage avec vous me fait avancer? Si oui, merci de m'écouter et partagez, partagez, euh, partagez. En tout cas, partagez ce qui pour vous est la vérité. Partagez. Mettez-vous au travail. Un vrai travail. Un vrai travail. Parce que vous le vouliez ou non, tôt ou tard, si vous voulez exister, vous devrez aimer. Je parle d'exister, je ne parle pas d'être un bloc de viande qui respire. Exister. Exister. Ben voilà. Bon travail. Bon